Nous sommes ici en plein marché de Libreville, précisément à Petit Paris. Comme chaque année, ce canal est devenu le cimetière de cet tas d'immondices, exposant les habitants de ces lieux aux maladies de toute nature. Il pleut, il y a les inondations. Les gens de la mairie viennent, ils nettoient, comme la canalisation là quitte loin pour venir. Ça quitte très loin, donc ça fait la pairie. Donc forcément, quand ils jettent les ordures, ça vient là, ça se bloque ici. Mais ils faisaient ça chaque 3 mois, ils venaient nettoyer. Mais avec les 3 mois qui viennent de passer là, donc on n'a pas vu les gens. Il y a même des escrocs qui sont venus, ne me filme pas. Il y a même des escrocs qui sont venus au marché en disant qu'on les donne des pelles. L'argent, c'est lui qui a des moyens, quand on les donne, ils vont venir nettoyer, ils ne sont pas venus. On a fait les cotisations, ils ne sont pas venus. Donc, on voit que donc là, pour le moment, ce qui est urgent, ils doivent venir nettoyer avant qu'il y ait grande pluie vienne. Quand il y a la pluie comme ça, il y a les inondations, l'eau rentre dans la maison des gens, ils montent. Je ne sais même pas comment je vais essayer, c'est grave quoi. Parce que dans l'eau, là, il y a tout des microbes, il y a des sels dedans et des urines. Quand il pleut comme ça, là, mais c'est ça le sel. Au moment où Dame Nature commence à donner les avertissements, les uns et les autres sont appelés à prendre des mesures qui s'imposent. Les mesures qui éviteraient les inondations et bien d'autres maladies. Sinon, bonjour les dégâts. Après ces mots pleins d'enseignements de notre directeur général, je me permets de, pour clore mon propos, de partager avec vous quelques conseils que la FAO porte à l'attention de son personnel et qui peuvent également s'appliquer dans notre quotidien. Aussi, chacun d'entre nous peut apporter sa petite contribution à la réduction des effets négatifs du changement climatique. Protégeons d'abord nos ressources naturelles si précieuses. La Terre nous offre tout ce qu'il nous faut sous la forme de ressources naturelles pour cultiver de la nourriture et mener une vie saine. Ces ressources sont le sol, l'eau, les animaux et les plantes. Si nous voulons être en mesure de continuer à cultiver suffisamment de nourriture saine et nutritive pour tous, il nous faut protéger nos ressources naturelles. L'exercice de planting auquel nous allons soumettre tout à l'heure rentre dans le cadre de la matérialisation de la thématique retenue cette année pour commémorer la Journée mondiale de l'alimentation, à savoir: le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. En effet, le thème qui est très évocateur de la situation actuelle a tant souligné que l'alimentation et l'agriculture doivent s'adapter au changement climatique si l'on veut nourrir de manière durable la population mondiale qui ne cesse de croître. La question de la sécurité alimentaire se trouve naturellement au centre des risques liés au climat. Pour ce faire, l'agriculture et les systèmes alimentaires devront s'adapter aux effets négatifs du changement climatique et devenir plus résilients, plus productifs et plus rentables. 11 mois sans salaire, c'est la galère pour ces joueurs professionnels de 2-1 d'Akanda FC, qualifiés pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous avons débuté les entraînements avec le FC Akanda depuis le 8 octobre 2015. Et 8 octobre 2015, jusqu'à maintenant, nous n'avons perçu qu'un seul salaire. C'était le mois de mai 2016. C'est le salaire que nous avons perçu. Entre octobre et maintenant, nous avons perçu de temps à autre des primes de match, des petites enveloppes que le président nous offrait en guise de motivation pour certains matchs, notamment les matchs de la Coupe que nous avons bien entamés et bien terminés, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons plus rien perçu. Nous sommes dans une situation assez difficile et critique. Nous avons fait confiance à notre président qui est M. Frédéric Gassita. Ils ont plusieurs mois fait preuve de patience et n'en peuvent plus. On a simplement fait comprendre qu'on voudrait savoir la position de nos mois de salaire.
pourquoi depuis tout ce temps on n'est pas payé? Pourquoi vous ne venez pas vers nous pour nous dire que telle date, tel moment ou tel mois, vous devrez percevoir tel mois de salaire ou quelque chose de ce genre? Personne, on vient chez vous, vous ne recevez pas. Je viens moi-même personnellement chez vous, vous ne recevez personne. Alors, on a décidé de tous venir. Nous sommes d'abord des enfants, mais aussi des joueurs. On veut savoir quelle est notre position. Est-ce que nous allons percevoir nos salaires? Est-ce que nous allons percevoir nos salaires? La nouvelle saison arrive, on ne peut pas parler de nouvelle saison si jamais on n'a pas réglé la saison dernière. Représentant le Gabon au compte de la Coupe des Confédérations africaines de football, Akanda FC n'a pas encore repris les entraînements. Une plainte est déjà sur la table de l'inspection du travail du Gabon. Le football gabonais serait-il malade de ses dirigeants? C'est la question à laquelle l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a répondu ce vendredi 21 octobre 2016 au cours d'une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle les membres de la dite association ont livré publiquement le diagnostic des maux que souffrent les championnats de 2-1 et 2-2. La situation des joueurs aujourd'hui en première et en deuxième division. Nous aurons la situation des footballeurs d'Akanda. Après, nous allons parler des attentes des footballeurs, puisque nous sommes une association qui représentons les joueurs. Donc ces joueurs nous vont faire remonter leurs attentes par rapport à leur situation. Et ensuite, nous parlerons de la NFPG et les projets à venir. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur général de la dite association a relevé plusieurs problèmes liés au contrat des joueurs. Il s'avère que nous avons bien effectivement approché les joueurs litigieux, notamment le cas bigovéen que vous savez tous, parce que nous avons communiqué là-dessus. Nous avons déposé une plainte d'abord au niveau du tribunal, le tribunal qui nous a réorienté vers l'inspection du travail. Comme nous avons constaté les mêmes problèmes dans les différentes provinces où se trouvent les clubs dits professionnels, nous nous sommes rapprochés de ces inspections-là et nous avons proposé des plaintes. Donc, au niveau de l'inspection du travail de Logo-Maritime, il y a des plaintes qui concernent tous les clubs professionnels de Port-Gentil, notamment en première division et en deuxième division. C'est la même chose pour ceux qui concernent le OLNTM avec USB, USO et OMAC. Le moyen Logoué, nous avons on va dire peut-être la chance d'avoir un AS Pélican qui est épargné de cela. Ils n'ont pas d'arriéré, donc c'est beaucoup plus le club de Adouma et de Stade Migovéen. Dans le Haut-Togoué, il y a Manga Sport qui est épargné de cela, donc il y a le Ngenasugu, AS Ogo FC, qui est aussi dans la même situation. À 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, les autorités du football gabonais devraient trouver des solutions aux problèmes qui minent les championnats de première et deuxième division.